Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour, ça va bien? Bah oui. En ce beau jeudi de février, où tout le pays est suspendu au nez de Kylian Mbappé. Il doit être très enflé, le nez de Kylian Mbappé. Là, l'infirmière a dû rentrer dans sa chambre. T'as pas vu ton pif, Quand tu te bouges, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote? Le nez de Kylian. Mais les nez des élites de ce pays inquiètent nos compatriotes. Tous les nez des grands. Celui de Mbappé parce qu'il est cassé. Celui de Macron à cause de ce qu'il se met dedans. Parce que je sais pas ce qu'il prend. Là, vous avez vu sa dernière sortie. Il a encore scoré avec son histoire de changement de sexe. Alors, c'est pas lui qui veut changer de sexe. En fait, Emmanuel Macron a déploré en public que le programme de la gauche comporte, je cite, des choses complètement ubuesques, comme changer de sexe en mairie. Alors, on sait déjà qu'on peut changer de sexe en mairie. Isabelle Balkany, par exemple, elle est rentrée à la mairie de Levallois, c'était une femme. Elle est ressortie avec des couilles en or, 2 énormes, 24 carats. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, quoi. Mais on ne change pas de sexe comme ça sur simple demande. Enfin, je veux dire, Charles peut pas se pointer à la mairie de Nice en disant « Bonjour, je voudrais changer de sexe. Je vais en prendre un plus petit. » Parce que là, ça m'encombre plus qu'autre chose. Charles, dites quelque chose. Bon, Non, très je ne bien. touche à rien. Très bien. Oh, mais il continue, je vous en prie. Très bien, veuillez remplir ce formulaire CERFA. Vous avez apporté une photocopie de l'organe concerné ainsi que vos 3 dernières fiches de paye. Dominique, tu peux t'occuper du monsieur? Et il n'y a pas un gars qui se pointe avec un sécateur. En fait, le vrai truc, c'est que le programme du nouveau Front Populaire propose d'autoriser le changement d'état civil libre et gratuit devant un officier d'état civil. C'est pas tout à fait pareil. Le RN et Macron sont donc manifestement contre. Mais je les comprends pas. Si t'es transphobe et que tu veux pas que les gens changent de sexe facilement, le meilleur moyen que ça se fasse pas, c'est encore de les confier à une mairie, à l'administration. Au bout du 17e formulaire qu'il faut télécharger sur changementdesexe.gouv.île-de-france.mobilité.net /franceconnect.impôt.com avant de le faire valider par la sous-préfecture de ta ville de naissance entre 15h et 17h les jours de pleine lune, c'est pas fait. Non. Alors, ce serait pratique, ceci dit, de changer de sexe à la mairie, 2 signatures par-ci, un timbre fiscal par là, et hop, Monique, je dois imprimer le dossier de permis de conduire de madame. Ah non, désolé, j'ai lancé l'impression 3D de l'appareil intime du monsieur, il y en a pour 4 heures, ce serait quand même vachement simple. Simplifions les procédures. Arnaud, l'influenceur Jérém Star, dit avoir été approché par un parti politique pour faire des stories Instagram afin de donner des consignes de vote. Jérém Star, l'influenceur baignoire, vous c'est connaissez? celui qui avait les petits canards. Voilà, celui qui reçoit des célébrités dans son bain moussant. Oui. On devrait faire ça, nous, l'équipe, la matinale dans un bain moussant, ça nous ferait du bien. Tout de suite, la chronique de Manu Le Chypre. Oh, ce qu'on est bien dans son bain. Ce serait formidable. Ça craint quand même, Jérém Star, influenceur politique. Heureusement que c'est que des stories. Parce que quel parti politique demanderait à ses têtes d'affiche d'aller dans la baignoire, dans le bain moussant? T'en vois pas Gérard Larcher faire campagne dans la baignoire de Jérém Star. Déjà parce que la baignoire va déborder. Ou alors Louis Boyard. Louis Boyard, bonjour, bienvenue dans ma baignoire. Alors, première chose, ça, c'est du shampoing. Parce que Louis Boyard dans une baignoire, c'est pas chez Jérém Star, c'est rendez-vous en terre inconnue. De son côté, Sébastien Delogu, le député LFI, a tourné une vidéo avec Maëva Guénam. À quand Manuel Bompard qui fait des TikTok? Salut la commu. Pour financer le programme de la France Insoumise, j'ai décidé de vendre l'eau de mon bain. Commandez ce flacon de pure sensualité, Madame de Malherbe, pour 1 500 € et recevez ma photo dédicacée en train de me savonner. Ça va se développer, je sens. Les politiques qui sollicitent les influenceurs. C'est sûr, il y a un filon. Il y a un filon. On aura Franck Riester chez Thibaut InShape. Ça lui fera pas de mal. Ou François Hollande chez Seb Lafrite. Elles sont où les frites? Des frites. Ou Jordan Bardella chez Lena Situation. Jordan Bardella, bonjour, merci de me recevoir pour cette interview, mais j'avais une question. Pourquoi vous me recevez dans un avion Air Algérie? Et pourquoi vous descendez? On n'a même pas commencé. Jordan. Allez, salut Léna. Et puis la liste de tous les candidats aux législatives a donc été publiée. Oui, on les connaît pas tous et on n'a que très peu de temps pour ça. Alors je vous propose un petit jeu, petit quiz. Vrai ou faux candidat? Je vous en donne 2. Et à chaque fois, il y en a un qui est vrai et un qui est faux. Vous devez me dire lequel est le vrai. Attention, jingle. Quel est le vrai? Okay. Alors, qui est le vrai candidat entre Claire Guenon ou Philippine Moru? Guenon. Vraie candidate. Entre Michel Drucker ou Michel Denisot? C'est dur. Denisot, il y a un Michel Denisot qui se présente. Qui est le vrai entre Jean-Gérard Sensuel ou Hubert Hoth?
Oh, Hubert Hott, c'est pas Hubert mal. Hott, c'est vrai. Hott, Hubert ouais. Hott, c'est vrai. Qui est le vrai entre Laurent Roth ou Laurent Pett? Laurent. Laurent Roth. Laurent Roth. Laurent Roth. Qui est le vrai entre Dominique Fess ou Gérard Lanus? Oh non Oh, Gérard. Dominique Fess. Ah, C'est Fess. Dominique Fess. je suis en train de vous Pierre-Nicolas mettre une pâtée. Nupes ou Étienne LR? Ils existent vraiment, Nupes? Ouais, Nupes. Nupes. ouais. Oh là Il y a là là Pierre-Nicolas là là, Nupes. elle est bonne, elle est excellente, Amélie. Jimmy Erotico ou Rocco Jimmy Siffredi? Erotico. Jimmy Erotico. Qui est le vrai entre Pierrick Golemont ou Antoine Goliot? Goliot. Goliot. Goliot, il est vrai. Oh, Qui est le vrai entre Jérémy Seconas ou Marc Séconne? C'est con. C'est comme. Ouais, mais c'est c'est conne, dommage c'est que c'est conne. connasse, c'était Qui est le vrai entre Hubert Brigand ou Patrick Balkany? Hubert Brigand. Hubert Brigand. Hubert Brigand. C'est Manu qui gagne, j'ai l'impression. Non, non, Voilà, la ah, faute, il y a c'est match. gagné. Non, mais Il y a c'est match. C'est toujours pas, il y a Amélie match. qui gagne. On va demander à la J'ai gagné VAR. quoi? Ah bah, un dîner avec moi. Allez, t'en as de la chance. Oh, ça, Allez, on peut Allez, venir. un petit dîner. Bah, venez. Allez. Allez. On fait ça lundi. Notre Ouais, zoomer. on va zoomer. On va sur zoomer Jean-Philippe ensemble, Arnaud Tanguy. Demanche. Mon invité pour le face-à-face, c'est Jean-Philippe Tanguy, député RN. Il est jeune d'ailleurs, est-ce qu'il est zoomer? Je sais plus. Ah oui. Il est député RN en Il tout est né cas, après 95. sortant de la Somme, et il est membre du bureau national du RN. Et alors lui, bah, a priori, son futur métier, ce serait ministre de l'économie. C'est ce que j'ai vu. C'est son rôle dans le cabinet fantôme du RN. Alors, cabinet fantôme, c'est juste une expression. C'est pour évoquer une sorte de gouvernement préparatoire. Au RN, ils se réunissent pas tous déguisés en fantômes avec un drap blanc sur la tête. Ça, c'est le Ku Klux Klan. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Bref, on va parler économie. Pas prête. Le Rassemblement national veut un audit des finances publiques pour savoir s'il pourra appliquer son programme. Alors, j'ai rencontré la personne chargée de l'audit. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bah non, les calculs Non, sont les pas bons du calculs tout. sont pas Kevin. bons du tout. Eh non, 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 comme dirait Charles, nos finances, c'est la Hesse, cousin. Quand l'Union européenne te menace... C'est Charles. Mais Charles qui est un Je le zoomer. reconnais bien là. Donc voilà, quand l'Union européenne te menace de sanctions pour déficit excessif, a priori, c'est que c'est pas prêt les vacances pour Acapulco. Quoi. Je me demande pourquoi ils ont besoin d'un audit. Est-ce qu'ils vont aussi faire 6 mois d'enquête dans le Larzac pour savoir s'il y a assez de médecins ou interviewer les clochards de Châtelet pour savoir s'il y aurait des soucis de pouvoir d'achat dans ce pays, on ne sait pas. Puis c'est pas gratuit un audit. C'est pas malin de dépenser l'argent public pour savoir si nos comptes sont dans le rouge. Ça va juste aggraver le problème. Ça commence bien l'économie avec le RN. J'en parlais de toute façon avec Manu Le Chypre dans les couloirs, qui me disait Qu'est-ce qu'il disait encore? c'est compliqué de parler économie avec Jean-Philippe Tanguy. J'ai essayé de lui dire que son programme ne fonctionnerait pas. Il m'a gueulé dessus. Chilanche, Chilanche, au nom de la franche. Tout ça chez la gauche. Chilanche. Donc on va voir si Jean-Philippe Tanguy a des choses intéressantes à dire sur cet audit à 8h30. Rendez-vous À donc tout à à l'heure. 8h30 avec Jean-Philippe Tanguy qui Jean-Philippe. est millénial. Hein. Oui, millénial. Ah, 38 ans. Oui, tu vas 38 ans. D'accord, non, ouais. c'est Jordan Bardella qui est zoomer. Au fond. Ou 95. 95, Ah, il est en fin de 28, millénial. il est en il est en zoomer. fin de millénial. Il est en- Il est à Fin cheval. millénial, début C'est ça. Il est zoomer. à cheval.